Cerisette, j'espère que vous allez bien. J'ai encore moins de voix qu'hier. Là je cours pour aller chercher bébé Cerise à l'école. Je suis en retard, j'ai peur qu'elle attende toute seule devant le vin avec la maîtresse. Comme ça j'aurai encore de nouveau la honte. Et que je cours. Bref, je vous ai préparé plein de trucs. Ce matin, j'ai fait que travailler. Du coup, il n'y avait aucun intérêt à filmer. Mais cet après-midi, ça sera super cool. Les cerisettes. Bon, alors comme je vous ai dit en story, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, c'est le moment parce qu'en ce moment, je fais plein de concours. Mais comme je vous ai dit sur Insta, dans chacun de mes vlogs, j'aborderai un sujet, enfin je veux dire, on discutera tranquillement d'un sujet en particulier qui me tient à cœur. Et aujourd'hui, je vais voir Yasmina et Inès, qui sont deux... alors, Yasmina qui est ma meilleure copine et Inès avec qui je m'entends très bien, qui ont été enceintes en même temps que moi, donc on a été maman en même temps. Et du coup, c'est mes copines maman. Et du coup, je voulais aborder avec vous un sujet qui, du coup, ne touche pas tout le monde, parce que vous n'êtes pas toutes des mamans, mais qui touche en fait à l'amitié et les changements d'amitié suite à une grossesse, en fait, suite à la maternité. Comment moi je l'ai expérimenté, comment moi je trouve quand même que la maternité est un très bon filtre en matière d'amitié. Alors je suis désolée, j'ai plus de voix, hein, comme vous le savez très bien, j'ai pas de voix, donc ma voix monte et descend. Désolée si c'est pas très agréable, mais je vais essayer au maximum de me faire entendre et comprendre. Donc déjà moi j'ai pas beaucoup d'amis, vous le savez, et ça me convient très très bien comme ça. Mais si vous me suivez sur ma chaîne depuis un certain temps, vous savez que j'étais par exemple très proche de Sonia. C'est une personne avec qui je faisais beaucoup de vidéos, etc. Avant d'être enceinte. Donc on était très copines. Et il y a un certain nombre de mes copines, comme ça, j'avais des copines, avant d'être enceinte. Et en fait, le fait d'être enceinte, donc de ne pas pouvoir être toujours disponible parce que vous avez une santé qui peut être fluctuante, et donc que la régularité avec laquelle vous pouviez vous voir avant, ou les réalités du terrain entre guillemets sont vraiment différentes en fait quand on est enceinte et ensuite quand on a un enfant. Et c'est ce qui s'est passé avec Sonia ou avec certaines de mes autres copines. Lorsque j'ai eu un enfant, j'étais devenue moins intéressante. Je pense qu'elles de leur côté, elles pourront dire par exemple que j'étais devenue moins joignable, mais forcément je m'occupe d'un petit bébé qui était né prématuré. J'avais eu une grossesse qui s'était très bien passée, mais jusqu'à la fin et avant la fin, parce que j'ai accouché à pile 7 mois de grossesse, mais donc pendant 6 mois ça s'est bien passé. Et ensuite c'était devenu une catastrophe puisque j'ai été hospitalisée, puisque j'ai risqué de mourir, puisque ma fille aussi a risqué de mourir, puisqu'on a passé 2 mois à la maternité, puisque j'ai fait de la psychiatrie parce que j'ai très mal vécu mon accouchement. Et donc tous cette manière très difficile de pouvoir vivre, en fait, en gros, les épreuves que j'avais traversées m'avait transformée, je pense, et faisait que j'avais une certaine indisponibilité à pouvoir être tout le temps là, pour pouvoir prendre des verres, pour pouvoir être là au pied levé, pour pouvoir ah demain oui pas de soucis machin. J'étais extrêmement fatiguée, je m'occupais d'un enfant qui était très fragile, avec tout ce que ça comporte, et donc du coup ça a mis en péril un certain nombre de mes amitiés et ça en a terminé beaucoup. Et en fait ça a permis de faire un tri et aussi de pouvoir me faire découvrir d'autres amis. C'est comme ça que je me suis rapprochée de Yasmina, puisque Yasmina était en fait, pour la petite histoire, Yasmina et moi on est tombées enceintes le même jour, donc on avait la même date d'accouchement. Seulement moi j'ai accouché 2 mois plus tôt, mais Sophie s'est née à la date où je devais accoucher initialement. Et donc on a vraiment suivi notre grossesse ensemble, on avait les mêmes angoisses ensemble, et en fait ça nous a rapprochés. Certes moi j'ai eu un accouchement 2 mois avant qu'elle, complètement différent. Mais voilà, en fait on a fait notre postpartum en même temps, plus ou moins, enfin moi avec 2 mois d'avance, mais ça a été dur, on s'est vraiment soutenus, tout ça, et en fait en quelque sorte ça a soudé notre amitié. Et voilà, en fait la maternité a soudé notre amitié parce qu'elle reposait sur les mêmes bases, on vivait les mêmes choses. Voilà, après j'ai des amitiés qui ont très bien passé le cap de ma maternité. Par exemple ma meilleure amie Vanny, que vous connaissez aussi très bien sur ma chaîne, bon, super copine toujours. Elle a totalement compris le fait que j'avais moins de temps pour elle parce que j'ai un bébé maintenant. Et
et voilà, et d'autres copines que vous connaissez pas forcément parce que je les expose pas, mais type Gabrielle par exemple, qui est une de mes super copines. Pareil, ça n'a pas bougé d'un iota, notre amitié, malgré le fait que je sois maman, malgré le fait qu'on... En fait, pour la petite histoire, avec Gabrielle, on a fait les 400 coups ensemble, mes cuites, je les prenais avec elle, mes soirées sur Paris en général, c'était avec elle, voilà, ma vie parisienne et la vie étudiante, c'était vraiment avec elle, et donc ça aurait pu ne pas résister, et la preuve, ça a vraiment résisté très fort. Toujours super amie aujourd'hui, et voilà, et elle est pas maman et moi je suis maman, et en fait ça a rien mis en péril notre amitié, au contraire. Mais je pense que quand tu deviens maman, comme c'est tellement un gros bouleversement de la part des amis, soit je pense qu'il y a deux attitudes à avoir. Soit tu fais un step en arrière, un pas en arrière, pour laisser la personne en fait essayer de se reconfigurer avec sa nouvelle vie, mais tout en lui montrant que tu es là pour elle, c'est-à-dire que ne pas non plus disparaître, parce que en postpartum on réinterprète tout très très mal, mais ne pas disparaître, lui dire je suis là, mais je comprends que tu as besoin de temps pour toi. Et également donc faire un petit pas en arrière, mais également pouvoir accepter aussi que cette personne a changé de la manière que vous avez changé, que vous pouvez changer en fait tout simplement, et accepter la globalité de cette personne. Après, je pense qu'il y a des amitiés qui traversent les vies, c'est-à-dire que peu importe les évolutions qu'on a, peu importe comment la vie évolue, peu importe les découvertes que l'on fait, la manière dont on se comporte, etc., ces amitiés résistent, et il y a des amitiés qui ne résistent pas, ou alors se déconnectent à un moment et peut-être se reconnectent plus tard. Voilà, moi ça fait bientôt 15 ans que je connais Fanny, ça fait bientôt 11 ans que je connais Gabrielle, ça fait 3 ans que je connais Yasmina, mais voilà, c'est ces amitiés comme ça qui font que... qui en fait ont résisté à cette maternité. Et c'est pas facile, hein. Sincèrement c'est pas facile parce que quand on sent dans le regard de ses proches, comme une sorte de ses amis en tout cas, une sorte de reproche en fait d'être devenue maman, alors que c'est un bouleversement, c'est pas forcément la plus belle période de votre vie. Certainement pas. Mais c'est une période très intense, je vais dire. Et ça permet voilà, de reconfigurer et de faire le tri finalement. Et voilà. Je sais pas trop ce que je voulais dire par rapport à ça, mais j'ai été beaucoup déçue. Et en même temps, les amitiés qui sont restées du coup, bah, en fait, c'est comme quand quelque chose résiste à une épreuve en fait. On se dit, ah ouais, cool, cool, je peux compter sur elle. On a fait cette épreuve ensemble, on y est arrivé. C'est des vraies copines, c'est des vraies amies. Et... Voilà, donc si vous êtes maman, et si vous allez être maman, préparez-vous à vivre cette reconfiguration amicale. Et si vous avez des amis qui sont mamans, acceptez que ces personnes-là changent, peuvent changer, vont changer. Et si vous les aimez vraiment, je pense que vous apprécierez en fait ce renouveau chez ces personnes-là. Voilà. Voilà, donc du coup, lors de ce menu maman, j'ai créé un groupe de mamans avec Yasmina et Inès. En fait, Inès avait la même date aussi d'accouchement que nous. On était toutes les trois à avoir la même date d'accouchement à peu près. Mina et moi la même, et Inès pas vraiment, mais dans les environs on va dire. Et donc nos enfants ont la même tranche d'âge à 1 mois ou 2 mois, à 2 mois près. Et donc là, Inès habite à Nantes et là elle est de passage sur Paris, donc du coup on se retrouve et on va faire un petit meeting entre enfants, ça va être super cool. Et voilà, donc Yasmina habite vers Versailles là-bas, donc du coup on va se déporter avec Baby Cerise pour aller jusque là-bas. Et ça risque d'être vachement drôle et d'être mignon. Ils se sont rencontrés la première fois, je crois qu'ils avaient 4 mois. Enfin, Baby Cerise avait 4 mois, les deux ça avait 2 mois. Mais ça se voyait pas parce qu'en termes de taille c'était kiff boyco. Et aujourd'hui ils ont presque 3 ans. Donc c'est trop mignon. Voilà. Donc ça risque d'être un peu sport, mais assez cool. Voilà. Hein? La maison de qui? Je sais pas. On avance? On avance. Tu me donnes la main? Bienvenue!
contente d'aller voir Mathéo et Arthur? Oui?